J'ai beaucoup pensé à vous, Monsieur Shmaya, hein, et à l'ancienneté de notre amitié. Nous nous sommes connus quand nous étions sur le chemin d'une recherche dans un groupe qui s'appelle Dror. Vous étiez là, j'étais là, je ne sais pas comment je suis arrivé, je ne me souviens pas comment je suis arrivé. Et depuis combien d'années, je ne sais pas, peut-être plus de 7 ans, אתה זוכר כמה ימים, כמה שנים אנחנו פגשנו? 7 שנים, 10 שנים. 10 שנים. כן, אז quelque chose, enfin à peu près 10 ans, j'ai rencontré Shmaya et nous avons eu des rencontres fréquentes, après des absences, et après Shmaya est un photographe. Je lui ai demandé de prendre les photos du projet que je suis en train de construire. Et nous nous rencontrons souvent. Et je me suis posé la question de notre amitié. Comment un ami peut vous changer? Comment il peut vous aider? Quelle est cette relation? Comment nous avons des points communs? Shmaya travaille sur l'image, la photographie. Et moi, je travaille sur le tableau, la photographie. Et donc ça crée une similitude, mais pourtant nous sommes très différents et aussi nous sommes pareils. C'est-à-dire Shmaya c'est Shmaya, moi c'est moi, mais quand nous nous rencontrons, quelque chose se passe. C'est-à-dire il m'aide à être autre, ou il m'aide à me comprendre moi-même, et moi peut-être je l'aide à le comprendre mieux. Et donc nous créons une relation. Avec les années, ce qui avait pu me déranger dans son comportement devient différent. Nous ne sommes plus dans une situation de dérangement, comme ça, nous nous ouvrons l'un à l'autre. Nous avons changé la nature de nos relations grâce aussi au travail que nous faisons avec les images, la photo, sa photo, ses photos, son travail créateur avec la photo et mon travail avec les peintures. Donc depuis quelques mois, nous avons terminé de faire les photographies, des peintures qui vont appartenir au projet Labyrinthe, au projet Mère. Et donc Shmaya m'aide beaucoup à extérioriser avec ses moyens technologiques comme la photographie, mais Shmaya n'est pas un photographe technologiste. C'est quelqu'un qui apprend à regarder, qui cherche à regarder, à saisir le moment. Et c'est comme dans un... Je crois qu'il cherche dans ses voies que le Tao propose, c'est-à-dire comment faire avoir la patience d'attendre le moment exact, de presser sur le bouton de l'appareil pour saisir cet instant qui va rester. Parce que ce qui reste de la peinture et ce qui reste de la photo vont témoigner de notre présence. Alors, c'est pourquoi je me suis posé beaucoup la question, est-ce que la présence de l'artiste empêche les gens de voir leur production, leur œuvre? Est-ce que pour qu'un artiste soit apprécié, il faut qu'il soit mort? Donc ça fait partie de cette question. En quoi ma présence dérange Shmaya ou X ou Y, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi à approfondir la découverte de ce nouveau Shmaya dans cette nouvelle relation. Et je me suis aperçu que c'est vraiment, ça devient, il se transforme comme un ami plus profond, plus intime, plus affectueux, plus délicat, avec ses délicatesses, toujours apporter un petit cadeau, toujours penser. Et c'est des choses qui touchent profondément, qui me touchent profondément. Et
naturellement, je me sens redevable, c'est-à-dire je me sens que envers beaucoup de gens, André, Yanniv, toutes les personnes qui sont avec moi, que je ne peux pas appeler ni des relations ni des connaissances, mais vraiment des amis. C'est pour ça que le langage technologique de Facebook est très très intelligent, mais il est quand même perverse. Parce que au lieu, il faut beaucoup d'amis, il faut beaucoup d'événements, ils emploient des mots extrêmement profonds, mais pour les vulgariser, pour que ça soit à la surface, pas que ça rentre dedans. C'est comme j'expliquais à Shmaya, je me sers du Facebook comme d'une écriture impressionniste. Comme si je lançais des choses, des photos, comme ça. Et les gens qui veulent vraiment approfondir qu'est-ce que je veux dire, ils doivent reconstruire l'image. Comme moi, cherchant toujours à comprendre André, j'essaye de me souvenir de ce qu'il m'a dit pour reconstruire l'histoire. Parce que quelque chose, justement, c'est ça le grand problème. La présence empêche peut-être la compréhension profonde. L'absence permet à la pensée d'aller plus profondément. Quand Shmaya est là, il veut parler, moi je veux parler, les choses sont différentes. Mais quand je pense à lui, il y a plus de calme. C'est la même chose que quelqu'un regarde un tableau, si l'artiste n'est pas là, il est beaucoup plus calme pour établir le dialogue entre l'image, le tableau et lui, que si l'artiste était présent ou le photographe était présent. Donc, qu'est-ce que c'est cette problématique de la présence qui empêche d'arriver à l'autre, de comprendre l'autre, et l'absence qui permet justement une relation différente. Alors, j'ai donné une métaphore tout à l'heure, que peut-être nous sommes comme des fleurs qui sont unes à côté des autres, mais qui avons une communication commune par les racines et par la terre qui sont communs. Et puis, chacune influence l'autre. Et si la fleur veut se tourner vers le soleil, elle se tourne, mais les deux vont se tourner vers le soleil. Le projet est là, le soleil, Shemesh, est là, et tout ça, ça fait un circuit. Donc je pense que c'est pourquoi en ce moment j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est le réseau, mais en termes comme par exemple d'un animal, d'une araignée qui va construire son réseau comme ça. Et la peinture impressionniste ne va pas travailler avec les lignes du réseau, mais avec les couleurs du réseau. Et donc, en utilisant Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont contre, et aussi il y a des dangers. Moi, ce que je vois dans Facebook, le principal danger, c'est la vulgarisation et de donner aux gens la possibilité de la facilité. C'est facile, je clique, mais je ne vais pas en profondeur. Je clique, je passe à autre chose, etc. Et je pense que ça déforme la véritable communication entre les êtres. C'est-à-dire, comment, je donne un exemple, une métaphore, il y a 7 milliards d'êtres humains. Je peux savoir que ce sont tous des êtres humains, qu'ils ont une forme d'être humain. Mais je ne les connais pas, je ne peux pas les découvrir si je ne m'attache pas à quelques-uns qui s'appelleront des amis, avec qui je vais aller plus profondément.